don't you care? Oh yeah, don't you know it? I feel, don't you know? Pretend you're mine tonight. Les coupures du gouvernement fédéral envers notre poste francophone de Radio-Canada a causé bien des problèmes. D'ailleurs, j'ai eu la chance de rencontrer Bertrand Turcotte, un caméraman d'expérience qui subit cette pression. Comment était l'ambiance lorsque tu as commencé à travailler à Radio-Canada? Ben écoute, il y avait pas mal de projets parce que lorsque je suis arrivé ici, il y avait beaucoup de mobiles. C'est comme un trailer de 48 pieds. Ça se trouvait être la régie mobile, ça. On allait à différents endroits, on tirait tous les câbles à l'extérieur, on faisait le tour de l'île de Notre-Dame. Puis ça, je te parle d'un événement qui était de même parce que, veut dire, le travail d'équipe qu'on faisait à ce moment-là, veut dire, tout le monde mettait la main à la pâte pour que ça puisse se fonctionner. C'est certain que tu avais un bon temps de préparation, de tirer les câbles, de placer les caméras, puis ensuite de ça, que le une semaine, beau temps, mauvais temps, tu avais des images. Tout le monde travaillait pour que ça puisse fonctionner. Puis après ça, tu faisais le démontage. Puis ensuite de ça, il y avait d'autres émissions qu'on pouvait faire, soit de sport ou soit des concerts qu'on allait faire à la Naudière. On faisait des captations, des francopholies. Mais maintenant, c'est quelque chose qu'on ne fait plus ici à Radio-Canada parce que maintenant, les mobiles sont plus utilisés. Mais on est plus en studio. Qu'est-ce qu'on fait en studio? Ben, c'est plus des émissions de variété que seulement une émission de dramatique maintenant. C'est l'Auberge du Chien Noir. Avant, il y avait beaucoup plus de dramatique qui se passait ici. Pour ça, il y avait beaucoup de projets qui se passaient à l'interne. Maintenant, on a beaucoup moins. Oui, des émissions qui sont faites par le privé maintenant, mais c'est autrement. C'est certain qu'il y a besoin de moins de personnel. C'est pour ça qu'on est en temps de coupure aussi. Mais pour faire la télévision, ben, il faut qu'il y ait des studios. Il faut qu'il y ait quand même des comédiens et des comédiennes, puis des réalisateurs pour pouvoir faire les émissions. C'est certain que la télévision continue à le changer, mais il y a un petit peu moins de travail comparativement à ce que c'était avant aussi. Comment peut-on expliquer la diminution des productions québécoises? Ça perd les fonds publics parce qu'avant, lorsqu'il y avait beaucoup d'émissions à Radio-Canada parce que les produits à l'interne, l'enveloppe budgétaire était prévue pour Radio-Canada seulement. Mais maintenant, avec les câbleaux distribution, donc le producteur privé qui fait une émission, ben, il reçoit des redevances aussi du gouvernement qu'on avait ici avant, mais qu'eux autres sont capables d'avoir maintenant. Donc, il y a des productions qui se fait plus au privé puis qu'on en fait moins ici, puis c'est tout à fait correct aussi. Mais pour le producteur, il y a des redevances. Donc, si, admettons, c'est plus payant pour lui de le faire au privé, il va avoir plus de redevances au niveau du gouvernement. Si la loi change pour dire que c'est plus payant pour eux autres de venir à Radio-Canada, ils vont le faire aussi. T'sais. Mais c'est pour ça qu'il y a moins de production. C'est plus au niveau administratif pourquoi que ça produit moins à Radio-Canada. La façon de produire est-elle différente à avant et pourquoi? Hey, mais hein, c'est vraiment différent. Une émission live, ça reste une émission live. Tu fais ton découpage, tout ça, OK. Faut pas qu'il y ait d'erreur du tout. Puis là, c'est le travail d'équipe qui embarque, tout ça soit parfait à tous les niveaux. Lorsqu'on faisait des enregistrements, c'était vraiment du découpage tout le temps. OK, comme si c'était une émission live, mais c'était enregistré. Mais maintenant, lorsqu'on fait une émission enregistrée, chaque caméra est enregistrée seule. Donc, pour le montage, s'il y a des choses à couper ou quoi que ce soit, l'émission soit plus dynamique, ils vont chercher les meilleurs bouts, les meilleurs moments, là, vraiment. Pour une émission vraiment de 45 minutes qui va être en ondes d'une heure. On va enregistrer souvent 2h30, sinon arriver à 3 heures de temps pour faire une émission de 45 minutes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de temps d'enregistrement pour donner le même résultat à la fin, mais on enregistre toujours plus de ce qu'on a besoin aussi pour avoir un meilleur montage à la fin aussi, plus dynamique, meilleur punch ou quoi. Puis s'il y a des choses qui se disent ou quoi, ils peuvent le couper. Avant, il n'y avait pas cette méthode-là d'avoir plusieurs caméras pour filmer une production? Non. Tu peux en avoir peut-être seulement une caméra isolée, sinon, là, qui c'était vraiment découpage. Puis ça, admettons, bon, il y avait une petite erreur ou quoi. Bon, tu te dis, OK, on a seulement un ISO, mais c'est correct. Mais maintenant, chaque caméra sont vraiment toutes isolées, là. Ah ouais, ça a changé beaucoup. Même en dramatique aussi, là. Avant, c'était tout découpé. T'avais vraiment une aiguillère en régie avec le réalisateur. Mais maintenant, c'est tout tourné à l'épaule, là. Bon, on fait cet axe-là, vraiment. Puis là, c'est ça. Ils disent toutes les répliques dans cet axe. Bon, plus large, médium, serré. Les techniques ont changé, oui. Est-ce que tu penses que c'est les gens qui sont moins intéressés envers nos productions? C'est une bonne question. Parce que c'est quand même une identité internationale. Puis bon, c'est des bonnes séries, l'énigme est bonne ou quoi, ça t'embarque plus facilement, mais qui se fait de la très bonne télévision au Québec aussi, là. C'est que tout le monde, avec les nouveaux médias ou quoi, c'est facile d'avoir la série que tu vas aller voir sur tout.tv, voir sur YouTube, sur Netflix, tu sais. T'as plein de séries là, qui sont disponibles. Mais c'est bon de regarder toutes ces productions-là parce que techniquement aussi, c'est super beau. Les idées sont bonnes. Mais en même temps, il faut faire attention aussi, notre identité, il ne faut pas perdre non plus nos origines québécoises, nos origines canadiennes, on va dire ce qu'on voudra. Mais quand tu as vraiment un produit qui fait tes origines ou quoi que ce soit, ça attire aussi, mais ça, il ne faut pas perdre ça non plus.
Est-ce qu'il y a eu des révolutions techniques depuis que tu as commencé à travailler? T'as-tu dû t'adapter à du nouveau matériel? Une nouvelle méthode de faire, ça, c'est sûr et certain que ça l'a changé. Je te dirais côté caméra, ça reste une caméra aussi. Pour le broadcast qu'on fait en studio, ça reste. Maintenant, on va jouer dans nos menus pour pouvoir travailler plus aisément, la vitesse de zoom. Mais de notre côté, ça reste quand même assez semblable. Mais côté aiguillage, par exemple, ils ont changé de console. Depuis que je suis ici, là, ils ont changé quelques fois les consoles. Ils sont rendus avec une nouvelle console, le Cayenne, là, maintenant. Là. Ouais, ça fait depuis ce printemps qu'il est installé. Là. Un aiguilleur, ça reste un aiguilleur, mais tu as beaucoup plus de facilité là, à vouloir faire les effets que tu veux. À l'audio, c'est la job la plus demandante. C'est une job ingrate quand même. Mais eux autres, ils ont beaucoup de changements aussi au niveau des micros, mais au niveau de la console, c'est rendu un ordinateur, là, vraiment. Là. C'est comme l'aiguillage, mais avec le son, des fois, tu sais pas pour quelle raison, ça a bugué, mais là, écoute, faut resetter, puis ça prend un certain temps aussi à repartir. C'est ça. Eux autres, à l'audio, c'est vraiment plus demandant. Au VTR, maintenant, comme on disait tout à l'heure, nécessairement rendu sur des bobines, c'est rendu un serveur central. Donc, toutes les émissions qu'ils font, ils doivent domper ça sur le serveur ensuite de ça, puis à partir de ça, ils sont capables de faire le montage. Oui, ça l'a changé. Je veux dire, technologiquement, ça l'a changé, mais ça reste quand même relativement les mêmes manières d'être aussi. Là. Le travail d'équipe est toujours important. Fait que l'adaptation à la haute définition, ça n'a pas changé tant que ça la manière de faire. Ça l'a changé un peu au niveau de l'éclairage, au niveau du maquillage, parce que avant là, le maquillage était vraiment plus prononcé, sentir plus les lignes de visage, quoi que ce soit. Là, maintenant, t'adoucisses tout ça, là, parce que, écoute, on voit le moindre détail. Ça l'a changé beaucoup au niveau de l'éclairage et du maquillage pour le HD, parce que quand même, c'est des caméras plus sensibles aussi qu'avant, là. Comment tu perçois l'avenir de la télévision au Québec? C'est vrai que c'est beaucoup en changement aussi, mais je pense, comme je disais tout à l'heure, la télévision va toujours continuer d'en avoir. Ça a changé beaucoup parce que avant le monde, mettons, à 7h30 le vendredi soir, fallait écouter cette émission-là parce que ça se passait là. Mais maintenant, tout le monde l'enregistre ou tout le monde peut l'écouter sur ta tablette ou quoi que ce soit. Mais ça va toujours continuer. Puis le fait de faire plusieurs tâches, c'est vraiment ça l'avenir. De plus avoir nécessairement une spécialité, mais de toucher à différents... que tu vas faire plusieurs tâches. Est-ce que, dans le sens que la télévision, maintenant, il n'y aura plus d'emplois reliés à ça? Ou tu penses que ça va toujours garder un buzz que ça a en ce moment? Selon moi, ça va toujours continuer aussi. Probablement pour question de qualité. Maintenant, c'est plus une question de quantité. Tu l'as, mettons, il s'est passé un événement ou quoi que ce soit. Écoute, tout le monde l'a pris avec l'iPhone. Maintenant, tu as des images qui passent à la télévision qu'on n'aurait jamais acceptées dans le temps. Là, veut dire, l'ouverture de la caméra était pas bonne ou quoi que ce soit. Ça passait pas en ondes, c'était fini là. Mais maintenant, tout est accessible parce que, regarde, on peut l'enregistrer. Il y a un événement qui s'est passé. Tu l'as. L'image est plus ou moins bonne, mais on l'a. Écoute, ça va être diffusé. Puis, il y aura toujours de la place pour informer, pour voir ce qui se passe dans le monde, se divertir aussi. Le monde a toujours besoin d'un divertissement aussi. Là. Fait que tu penses pas que l'Internet va prendre le dessus sur la télévision à un moment donné? Oui, le web va prendre le dessus. Mais la télévision va toujours exister, mais elle va devoir apporter des changements. C'est ça, s'adapter, oui. Parce que avec du web, ça donne un bon défi aussi. On fait du web aussi. La télévision va avoir de moins en moins de place. Elle va toujours avoir de la place pour du monde, mais spécifiquement pour ceux-là qui veulent vivre sur le web, écoute, il va y avoir du choix en masse. Donc, un gros merci à Bertrand Turcotte qui a su vraiment nous éclairer sur ce sujet. Don't you care? Oh yeah, don't you know it? I'll be there, don't you know? Pretend you're mine tonight.